La parole est à Madame Sonia Lagarde pour le groupe UDI pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, merci. J'ai véritablement ce soir envie de vous dire merci d'avoir fait de la vie chère en Outre-mer votre priorité et d'y avoir répondu concrètement dans un temps aussi court au travers de ce projet de loi. La vie chère, et vous le savez mieux que quiconque, étant un Ilien vous-même, est devenue un véritable fléau dans nos départements et collectivités. Il y avait donc urgence à traiter, urgence à prendre des mesures concrètes face à l'appétit toujours croissant, à la notion de profit de plus en plus exacerbée de la grande distribution, en particulier souvent en situation de monopole, voire de duopole. Est-il important de rappeler les émeutes de 2009 aux Antilles, de 2011 à Mayotte, de 2012 à La Réunion ou encore la marche de 2011 en Nouvelle-Calédonie, qui avait réuni 25 000 personnes dans la rue, derrière un slogan « Halte à la vie chère ». La réponse est forcément oui. Est-il nécessaire d'alerter nos collègues sur la réalité calédonienne, sur les 53 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec 600 € par mois, que 10 000 personnes vivent dans des squats par manque d'une politique volontariste de construction de logements sociaux, et de dire que la fracture sociale s'aggrave. Monsieur le ministre, si ce projet de loi ne permet de lutter contre la vie chère que dans les DOM, c'est que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de concurrence, de réglementation des prix et d'organisation des marchés, que les dispositions réglementaires à prendre, même lorsqu'elles touchent au droit commercial, ne peuvent relever que de la compétence générale de l'État. Ce projet a été pour nous une belle occasion de déposer un certain nombre d'amendements. Et je pense en particulier à celui qui consiste à plafonner les frais bancaires, qui globalement sont 5 fois plus élevés qu'en France métropolitaine. Et à ce titre, je remercie la Commission des affaires économiques d'avoir intégré cette disposition au projet de loi, car elle aura un impact réel sur le pouvoir d'achat des Calédoniens et s'inscrit donc pleinement dans l'esprit de la loi. Je pense également à la transposition de la loi de juillet 89, tendant à améliorer les rapports locatifs, qui permettra de pacifier les rapports entre propriétaires et locataires en leur apportant un cadre juridique sécurisé. Mais plus spécifiquement, ce projet nous a permis de soulever avec beaucoup plus d'acuité la problématique locale de la vie chère et l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une autorité locale de la concurrence. Celle-ci devra passer par une modification de la loi organique et il appartiendra donc aux élus calédoniens d'en accepter le principe début décembre lors du comité des signataires de l'accord de Nouméa. Un récent rapport de l'autorité de la concurrence rappelle en effet que la cause première de la cherté des prix en Nouvelle-Calédonie est structurelle, c'est le manque de concurrence. Et elle préconise donc, pour qu'une libre concurrence s'exerce, une régulation amont et aval du marché, ainsi que la mise en place de cette autorité indépendante avec un pouvoir de contrôle et de sanction. Toujours selon ce rapport, les problèmes de vie chère que connaît la Nouvelle-Calédonie sont les mêmes que dans les DOM. Il y a donc la même urgence pour le gouvernement local à prendre les mesures qui s'imposent. Il est essentiel que l'État nous apporte son aide, notamment en termes d'expertise, afin que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie puisse adopter dans les meilleurs délais les dispositions réglementaires portant sur cette régulation amont et aval des marchés. Et je sais pouvoir compter sur vous et sur votre soutien, Monsieur le ministre. Alors, au moment du vote, chacun sera placé devant un choix. Aider ou pas l'outre-mer. Il sera déterminant dans votre affirmation que l'outre-mer est bien
la richesse de la France. Alors, dans ce projet, je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de place pour les clivages politiques. C'est pourquoi je sollicite de votre part un consensus, un vote unanime. Je le dis solennellement à mes collègues de l'opposition. L'outre-mer nous regarde, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre. Je souhaite que la représentation nationale parle d'une seule voix, en lui envoyant un message de soutien collectif. Ce ne sera pas le cas, malheureusement, je l'ai bien compris ce soir. C'est dommage. Ça aurait pu être un geste fort, celui de la solidarité nationale, celui d'un véritable engagement pour lutter contre la vie chère en Outre-mer, car défendre l'Outre-mer, c'est bien défendre la France. Je vous remercie.